Que Dieu vous bénisse. Alors, très chers et frères dans le Seigneur, c'est pour moi un privilège de me retrouver ici à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué. Vous savez combien de fois c'est très important de revenir dans sa maison. Vous savez combien de fois c'est très joyeux de revenir dans sa maison. Et en revenant, c'est bon, nous sommes en direct. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en revenant, constatant que vous retrouvez les visages que vous aviez laissés depuis longtemps, c'est une joie immense. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. J'aimerais quand même m'acquitter de plusieurs devoirs avant de commencer ces instants. Alléluia. J'aimerais vraiment m'acquitter de plusieurs devoirs. Premier devoir, c'est celui de remercier le Seigneur qui a fait que, étant autochtone de cette ville, je reviens dans cette ville aujourd'hui. C'est le premier devoir. Deuxième devoir, c'est celui de remercier l'homme de Dieu qui est ici, le prophète Nikez Eli Anzunga. Alléluia. C'est... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Moi, j'aime Mwanda parce que Mwanda sait acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ici, c'est toi le daddy. Que Dieu te bénisse, daddy. Alléluia. Le prophète Eli Anzunga, il est mon fils à Libreville. Il est resté dans la même maison que moi. Avant que je ne le libère, il a tout fait pour moi. Celui qui faisait ma cuisine, celui qui s'occupait de mon pressing et tout. Et vous voyez combien de fois c'est beau, en l'espace de quelques mois, je veux dire au plus 4 à 5 mois, revenir et être honoré par une personne qui sort de toi. Nous gérons à Libreville une église de plus de 8000 personnes par culte que nous rassemblons. Et parmi les 8000 personnes, voir des personnes se démarquer, alléluia, et être loyal jusqu'au bout, relève à bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, je n'aimerais pas juste m'acquitter de ce devoir. Merci de prendre place. J'aimerais bénir le Seigneur pour tout le monde. J'aimerais bénir le Seigneur. Alléluia. Ici, quand je viens à Mwanda, je viens comme un enfant. Mais les repères, tout à l'heure, on était à la mairie. Alléluia. Et monsieur le maire me dit, mais toi, je t'ai vu grandir ici. Toi, le bandit, là, tu es devenu prophète. Ah. Alléluia. Qui a quand même connu, pas prophète Emmanuel, mais ici, on m'appelait par mes noms. Donc, je ne vais pas citer les noms là ici. De peur qu'on a là, mon équipe va prendre ça. Ils vont dire, toi, tu étais comme ça? Alléluia. Je ne suis pas un étranger, je suis votre fils. Alléluia. Je suis celui qui a grandi au milieu de vous, celui qui est né devant vous, mais aujourd'hui, celui qui est devenu le canal par lequel Dieu doit passer. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, devenu le canal par lequel Dieu doit passer pour transformer et toucher plusieurs vies. Donc, j'aimerais remercier en fait chacun selon son rang. Il y a des pères ici dans le Seigneur. Mes pères sont dans cette ville. Alléluia. Je prendrai pas assez de temps pour citer tout le monde. Dans ma plage horaire, je verrai comment me rapprocher auprès de certaines églises, de certains pères, afin de leur présenter toutes mes civilités. Alléluia.
Parce que depuis le message, depuis le matin, j'ai reçu des messages. Mon fils, tu es dans la ville, tu n'es pas encore venu vers moi. Alléluia. Ah, j'aimerais rendre à César ce qui est à César. Car je suis dans une ville là où des grandes personnes m'ont vu naître. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur. Je vous dis, mon histoire à Mwanda est tellement grande. Tellement grande. Je n'aimerais pas donner mon témoignage aujourd'hui, mais j'aurai tout le temps de donner mon témoignage. Là, tout à l'heure au piano, c'est mon frère qui était là. Alléluia. Mon frère descend, mais aussi mon aîné. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Il s'appelle Andreas. Est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Cet homme que vous voyez m'a gardé dans sa maison. Il m'a gardé dans sa maison pendant plusieurs années. Alléluia. Et lorsque je le vois aujourd'hui, je suis très touché de savoir qu'aujourd'hui, alléluia, il est là, il est présent. Il pouvait lever les épaules et dire non, toi tu es qui? Mais il est là avec moi aujourd'hui. Il s'appelle Andreas. À cette époque, moi j'étais au lycée Rigobert Londji. On m'appelait Socrate. Alléluia. Regardez comment on se salue. Mais quand même aujourd'hui, je sens que je dois commencer par toi. Parce que là, c'est plus la personne que tu as connue depuis 10 ans en arrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous dis. Amen. Si je sais jouer au piano aujourd'hui, c'est à cause de lui. Alléluia. Nous avons évolué à Mont-Carmel chez notre papa, le pasteur Yaïla Rodrigue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Merci. Que Dieu te bénisse. Sache que les mots sont très peu pour reconnaître les bienfaits. Et je suis très heureux de revenir à Mwanda pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Ici, il y a des personnes aussi qui m'ont connu. Vous pouvez lever les mains. Alléluia. Vous m'avez connu. Quand même, tout Mwanda doit me connaître. Vous m'avez connu. Alléluia. Waouh. Je vois aussi des personnes qui sont dehors. Est-ce que vous pouvez me permettre de leur saluer? De les saluer plutôt. Que Dieu bénisse Mwanda. Nous sommes au premier jour. Demain, tout ça là va être bondé de monde. Et ça va être extraordinaire. Shalom. Alléluia. Je ne suis pas venu pour prophétiser, mais je vais commencer. Il y a une famille au nom de Kei. Voilà, il y a une famille au nom de Kei. Et la famille, toutes les personnes qui sont venues avec Kei, même si vous êtes des voisins, tout le monde, peu importe qui vous êtes, sortez seulement. Alléluia. Est-ce que le programme commence aujourd'hui? Non, non. On a dit le programme commence la semaine prochaine. Moi, j'aime Mwanda. Alléluia. Ici, c'est chez moi. I receive. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire dis avec moi c'est un programme de préparation de 3 jours. Amen, Daddy. De préparation pour un grand programme qu'on aura du côté de Mwanda. Amen. Mon fils, sincèrement, je ne m'attendais pas. Merci, pianiste. Ayami, c'est qui? Hein? C'est toi. J'arrive chez toi. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir tout ce monde. Amen, Daddy. Parce que j'ai dit à mes équipes de communication, ne faites pas de publicité. Je viens présenter les civilités au maire. Mais ce matin, on me dit, il y a des personnes qui sont là qui t'attendent. J'ai dit, mais on a mis sur les affiches, le programme commence la semaine prochaine. Amen.
qu'est-ce que ces personnes-là font? L'homme de Dieu me dit, à l'instar de la fille de Jairus, Jésus s'était levé pour aller la guérir parce qu'elle était morte. Elle avait 12 ans, alléluia, lorsqu'elle mourut. La Bible déclare, en chemin, il y a une femme qui souffrait pendant 12 ans aussi. Ayant su que Jésus devrait passer par là, elle a dit, si seulement je touche le pan de son vêtement. Yeah! C'est-à-dire, même si ce n'est pas mon jour, même si ce n'est pas mon heure, même si ce n'est pas mon temps, même si ce n'est pas ma saison, mais je peux intercepter l'onction, alléluia, d'un programme. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Et durant 3 jours, nous aurons un programme de préparation. Amen, Daddy. Nous allons préparer un grand programme qui aura lieu la semaine prochaine. Yes. Sur le thème, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Yeah. Les gens ont regardé sur internet, les gens ont regardé partout. Ils ont parlé de la magie, ils ont parlé de la franc-maçonnerie. Yes. C'est le plus pire du retard spirituel. Amen. Nous allons leur démontrer que Dieu peut aussi utiliser des gens qui ressortent de Mwanda afin de porter haut l'évangile du Seigneur. Est-ce que tu peux te pousser? Est-ce que tu peux lever la main et dire Amen? La reface. Alléluia. Amen. Et nous allons travailler la semaine prochaine, ça va être grave. J'ai mobilisé toutes mes équipes, les équipes de la télévision, ils sont là. Alléluia, d'autres prendront même le train cette semaine. Ça va être extraordinaire. C'est pourquoi durant ce temps ici, durant ces 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, vu l'atmosphère que vous avez dégagée, je vais faire un séminaire, ces 3 jours. Amen. Je vais faire un séminaire. Et le séminaire va commencer ce soir. Amen. Alléluia. Amen, Daddy. Ça va commencer ce soir. Amen, Daddy. Ça sera extraordinaire. Yes. Amen. Amen. Donc pendant ce temps, ceux qui voudront rentrer dans les comités, ceux qui voudront appartenir à un comité, sécurité, chante, hôtesse, parce que nous allons prendre la salle polyvalente qui a une capacité de 5000 personnes. Amen. Nous voulons réunir par la grâce de Dieu plus de 10 000 personnes là, 15 000 personnes, afin que Mwanda soit touché et impacté puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Alors tout à l'heure, j'ai présenté mes civilités à monsieur le maire. Il m'a donné les clés de la ville. Donc ce qui veut dire que c'est fait, on a accès à la ville et puis voilà, on peut faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Qui était au programme Défense civile. Alléluia. Je suis au programme Défense civile. En l'espace de quelques jours, nous avons organisé un programme qui a réuni les gens. Le gymnase était plein à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était grave, c'était terrible. Maintenant, c'est le tour de Mwanda. Je suis sorti d'ici, ça me fait plus de 15 ans. 15 années que j'ai enlevé mes pieds de Mwanda. Dieu m'a envoyé à Libreville. Et après ces 15 années, je reviens spécialement pour faire un programme à Mwanda. J'avais toujours hésité sur Mwanda, alléluia. Mais cette année, Dieu m'a dit, va à Mwanda. Des choses terribles vont se passer, des familles seront visitées. Je voyais comment les anges rentraient, voilà, pour toucher les secteurs d'activité de Mwanda. Dieu devait restaurer des familles, restaurer des ministères. Et c'est aussi un signe. Mon passage dans cette ville, c'est un signe. Alléluia. Parce que j'ai clairement vu une grande génération de prophètes qui doivent s'élever ici. Écoutez-moi, si le Gabon et Israël, sachez que Mwanda est Rama. Et ici, il y a des grands prophètes, il y a des grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Je vous le dis. Pour le réveil de là où vous étiez. C'est sans piano, merci, sans piano. Vous vous êtes dit de là où vous étiez que si et seulement si on met pied au programme de l'homme de Dieu. Je ne vous connais pas. Est-ce que vous et moi on s'est vu, on a parlé quelque part ou quoi que ce soit? Si et seulement si on met pied au programme de l'homme de Dieu, assurément il nous révélera ce qui se cache dans notre famille. Parce que je vois dans mon esprit, votre famille est très attaquée dans le domaine de la mort. Ça ne va pas.
Et là, je suis en train de voir un décès qui est en train de se pointer à l'horizon. Je suis en train de voir un homme qui a des problèmes de cœur et qui a fait un voyage pour Libreville. Je suis en train de voir que dans la profession de cet homme, c'est un conducteur. Je vois un bus à côté de lui. Je vois l'homme faire Mwanda Lastrouville. Je vois les gens appeler cet homme Kemayo. Et dans mon esprit, pendant que je suis en train de parler avec vous, c'est ça, il faut donner le micro pour confirmer. Amen, papa, confirmation. Je suis en train de voir que cet homme, il a fait une crise tout récemment ici. Amen, papa. Il y a de cela 3 semaines en arrière. Amen. Il a fait une crise qui a fait en sorte qu'on l'amène, on l'affecte au niveau de Libreville. Amen. Et lorsqu'il part au niveau de l'hôpital militaire, il perd conscience. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Qui est cette personne pour vous? C'est le mari de la défunte, ma grande sœur. C'est le mari de votre défunte, votre grande sœur. Amen. J'aimerais vous demander qui est Rachel, C'est ma grande sœur. celle qui est décédée. Amen. Est-ce que tu peux pousser avec cri? Est-ce que, les amis, chez nous à Libreville, Localisation. chez nous à Libreville, quand on célèbre le prophétique, il y a une manière de crier, il y a une manière de sauter. Pendant que tu le fais, tu reçois aussi ton miracle là où tu es. Ah? Le monsieur en question, les Rofapradi, I receive. la Zozo, les Champs-Élysées, oui, I receive. Katalahaya. Je suis en train de voir dans mon esprit Rachel, sa femme. Amen. Et là, je suis en train de voir lui-même, il a des problèmes au niveau des cœurs. Amen. Hein? Confirmation, papa. Il a fait une crise cardiaque tout récemment. Amen, papa. Et j'ai vu le monsieur au niveau des Libreville. Amen, Où papa. est-il actuellement? Il est arrivé, il est ici. Il est arrivé. Mais il vient d'où? Des C'est Libreville. Libreville, papa. Il est allé là-bas dans le cadre médical. Amen, papa. Et je suis en train de voir la semaine prochaine. Je suis en train de voir le jeudi. Il sera 15h38. Cet homme va mourir. Fais quelque chose, Daddy. Je suis venu ici en cette fin d'année, face au vent de la mort qui sont en train de s'élever. J'aimerais t'annoncer déjà et lors que toi qui es ici, ta famille ne mourra pas, tu ne mourras pas. Écoute-moi bien, ton ministère ne mourra pas au nom de Jésus. Tes activités ne mourront pas au nom de Jésus. Ta famille ne mourra pas au nom de Jésus. Tout ce que tu fais ne mourra pas au nom de Jésus. Nous allons les dépouiller et les exposer. Tous vos ennemis, tous vos adversaires ici à Mwanda vont tomber par la puissance du nom de Jésus. Lève la main du fire. Lève la main du plus fort. Fire. J'aimerais compter jusqu'à 3. Tu vas crier Yahweh. Tu vas battre tes mains. Et tu vas commander à tout esprit de mort de faire silence et de partir. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Prie. Priez. Rakoso korababo, metakoso doria bastante, makoso rababa, makosa rababa, ekosa baraba yekerebe, erakazondo ramade, sokosane rekretoko, Erebabo, Orakashanda Karabaye, Ericruzodoria Bashende Rebo, Maso Karabaya,
Shakarebabo, Erakrotoko Samade, Samade Rebo, Rebo Soria Bashando, Mashande Rebabos, Rika Shakarababe, Ebroto Soramada Cosa, Yabaro Saka, Rebro Samando Rabaide Rebabo, Eko Soka Rababababababa, Ezonda, Ezondo Rabasonda, Ekroso Koria Bashende, Erakasoda Rababo, Erakasoda Rababo, Eshama Rababo, Eshade Rababo, Rekosado, Rekosado, Erabariba Bros, Ekosa. J'aimerais que tu pries parce que nous sommes en fin d'année. La mort est en train de sévir. Sévir les foyers, sévir la jeunesse, sévir les activités. Et même dans ta manière de prier, tu dois prier avec une rage. Tu dois prier avec une conviction parce que nous ne parlons pas à un ami, mais nous parlons à un ennemi qui est très dangereux. Nous parlons de la mort. Et j'aimerais que quand tu parles de la mort, tu penses à tes activités qui sont arrêtées. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas crier Yahweh et tu vas battre tes mains plus fort. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Rebaba Rebo Sakraba Rebade, Rebabo Rosando, Rosando, Rashide Tete, Erosa Cravare, Erocosamade, Erobosa Cravashanda, Erababo, Shabaka Rabaine, Rosoka, Rosoka Shaka, Dis avec moi, c'est fait au nom de Jésus. C'est fait. Assieds-toi dans la vie de Dieu ce soir. Wow, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé ici à Mwanda. Hein? Levez-vous, relevez-les. Non, 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 pas vous. Oui. Alléluia. Assurément, ce que le Seigneur fera avec cette famille est grande. Et je crois en ce que Dieu est capable de faire. Ne pleurez pas. Durant ce programme, on va aller dans vos villages. Hein? On va aller partout. Il y a une personne chez vous qui est née en 74. C'est vous. Vous êtes né en 74. C'est la première fois que vous parlez avec moi, vous me voyez? Amen. Mais qui s'appelle Laurentine? Amen. Laurentine. C'est moi. C'est vous? Amen, papa. Laurentine. Amen, papa. C'est vous, madame. C'est moi, papa. Vous êtes de 74. Amen, papa. Janvier, février, mars, avril, mai. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amen. Confirmation, papa. Vous êtes du 16 mai. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de travail ici? Parce que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, il va changer ton histoire. Je ne te connais pas, mais je suis en train de voir, elle est en train de toucher les têtes des gens. Elle coiffe.
C'est une coiffeuse. C'est une coiffeuse. Amen. C'est ça? Amen, papa. C'est une coiffeuse. Amen, papa. Maintenant, après elle qui est née en 78, chez vous en 78, qui est de 78 chez vous, au mois d'avril? Hein? Oui. Il faut aller. Bon, maintenant qui est Rosine? Rosine, c'est votre cousine. Amen. Où est-elle? Elle est chez elle à Mounana. Elle est chez elle à Mounana. Très bien. Merci Seigneur. Il faut demander à Rosine là qui est Maëva. Amen. Hein? Amen, papa. Vous connaissez? La Maëva est liée à Gemina. Ce sont ses parents. Amen. Je suis en train de voir ces personnes-là mourir et partir. Amen. Je vois que ce qui vous a eu, ce qui est en train de se passer dans votre famille, c'est au niveau de votre village. Amen, papa. Tout se passe là-bas, c'est au niveau de votre village. Amen, papa. Au niveau de votre village. Amen, papa. Parce que lorsque votre soeur est morte dans la blague comme ça, là, il y a quelque chose qu'on a fait. Discrètement que les gens ont fait en cachette. Ils ont pris le sous-vêtement de M. Kemayo, ils ont placé là-bas. Ah oui. Moi où je viens quelque part, j'apporte les palabres. Je suis venu ici pour les palabres. Mais Dieu est en train de dire, parce que vous croyez en lui, il va venger pour vous. Amen. Il va vraiment venger pour vous. C'est ta famille? Ok, gloire à Dieu. Je vois l'onction de Dieu au commercial. C'est un quartier d'ici, non? Si j'ai bonne mémoire. Dieu va visiter des personnes qui sont dans ce quartier. Je prie pour toi. Écoute-moi bien. J'ai dit que ton histoire vient de changer aujourd'hui. Parce que c'est une servante de Dieu qu'on a étouffée. C'est une servante de Dieu à qui on a fermé des portes. Mais Dieu est en train de dire, durant ce programme, il va restaurer son ministère. Il va restaurer son étoile. Il va restaurer ses capacités. Est-ce que tu peux venir? Je ne sais pas, pendant que tu t'es mis derrière moi, tu as commencé à jouer. J'ai senti l'onction de Dieu sur moi. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, dans ce programme que tu es venu faire, parmi les personnes à qui tu dois... Waouh, tu as fait un rêve. Et tu m'as vu dans ton rêve. Ce n'est pas d'aujourd'hui, tu m'as vu dans ton rêve. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit, je dois te donner ma veste. Avant de quitter ici. Je ne sais pas bien ce que tu fais, mais dans mes yeux, je suis en train de voir que tu es un prophète. C'est un grand prophète de Dieu qui est là. Yes, Daddy. Et le réveil qui est en train d'arriver, il y aura un réveil terrible ici à Mwanda. Je l'ai vu dans mon esprit, un réveil terrible. Et ce réveil-là va toucher sa vie. Hein? J'ai vu dans mon esprit une maison familiale qui est embrasée par le réveil. Mais je me suis arrêté au niveau des cités Komilok. Et j'ai vu ça toucher là-bas. On m'a dit dans mon esprit, ça va toucher tes parents, ça va toucher tout le monde. Il y a beaucoup de questions que tu te poses sur ton ministère. Ne crains rien, mon ami. Cela sera révélé ici. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Amen. Bouscule ton voisin, dit toutes les questions que tu te poses seront révélées dans ce programme. Ah, dis-le lui en le bousculant là où tu es. Parle à ton voisin, parle à ton voisin. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur a visité Mwanda. Visitez Mwanda. Oh, il y a des personnes qui nous suivent en direct. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Dieu est en train de visiter Mwanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fortement le Seigneur.
Alléluia. Amen, Daddy. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, qui connaît la famille Otunga? Otunga. Hein? Pardon? C'est votre famille. Levez-vous. C'est la première fois que vous me voyez. Hein? Demain, vous devez venir avec toute votre famille ici. Vous m'entendez? Toute votre famille, vous devez venir avec elle ici. Toute votre famille. Je vais commencer le programme à partir de demain. Amen. Je vais vous dire des choses, beaucoup de choses. Amen. Même les choses qui sont cachées dans les ventres. Comme les myomes, les kystes, les fibromes. Et je suis en train de voir, tu en souffres. Au niveau de ton ventre. Hein? On te l'a déclaré quand? Tu ne te souviens plus? Hein? Je vais prier pour ta famille. Amen. Mais je vais prier pour une personne dans les Otunga au nom de Priscilla. C'est moi. C'est toi, Priscilla Otunga. Hein? Prophète, je dois prier pour elle. Premièrement, je suis en train de voir la mairie t'attend. Tu entends ça? Amen. Tu as tellement pleuré sur des choses. Mais je suis venu ici pour toi et pour ta famille. Toutes les familles qui seront à ce programme, aïe, 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 aïe. Avant de venir ici, prophète, au niveau des Fonds-et-Villes, nous sommes allés pour la réunion. On nous a apporté une dame qui ne marchait plus, qui faisait tout sur place. Oui, tout sur place. Elle faisait tout sur place. Cette femme souffrait. Elle était déjà semblable à une mourante. Amen. Et lorsqu'on l'a amenée, j'ai vu comment on l'a soulevée et j'ai clairement entendu la voix de Dieu qui m'a dit ceci. Emmanuel, pose juste ta main et elle sera guérie. Parce que l'onction que tu as maintenant là, c'est plus l'onction de Fonds-et-Villes, c'est pour Mwanda. Amen. Prophète, on a prié. On a prié pour la dame. Et en priant pour la dame, quelque chose de grand s'est passé. Amen, Daddy. Elle s'est relevée, elle a couru, elle a marché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela va être ton cas. Cela va être le cas des membres de ta famille. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Donc, cette grâce-là, cette grâce est aussi ici à Mwanda. Amen, Daddy. Et Dieu va faire quelque chose. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Mon fils, dis avec moi Elimi. 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 Hein? Elimi, c'est toi. Viens. Silence. Mets-toi là-bas. Maintenant, quand je parle avec toi, je vais parler à Léa. C'est toi, Léa Elimi. Voilà, mets-toi là-bas. Alléluia. Viens avec moi, c'est comme ça qu'on va travailler dans le prophétique. C'est comme ça qu'on va travailler dans le prophétique. Je dis que même à partir de demain, quand ça va commencer, si on t'appelle, ne viens pas seul. Viens avec ta famille derrière. Il faut forcer les prophètes. Hein. Vous êtes bien ici. Il faut forcer les prophètes. À Libreville, quand je prophétise, les familles attrapent comme ça prophète. Si tu ne me dis rien, c'est que tu ne vois pas. Ouais. Si tu ne dis rien, c'est que tu ne vois pas. Mais puisque tu sais que tu vois, tu dois prier pour que Dieu te parle. Dieu te montre des choses. Alléluia. Madame Léa, tu es prête? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous et moi, on s'est déjà vu quelque part? On s'est assis? Est-ce que vous et moi, on a déjà parlé ensemble? Vous m'avez invité quelque part? Non. On s'est vu? Hein? Non. Que ça soit sur YouTube, Facebook, tout. Et... Non, juste assisté une fois. Vous avez juste assisté une fois au culte à Libreville? À la synagogue, de Libreville. Le mois dernier, vous étiez là-bas, en plein air, sous le soleil. Oui. Vous m'avez rencontré? Non. Aïe, 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 aïe. Et vous êtes ici. Si vous m'avez raté à Libreville, vous m'avez eu ici. Amen. Lève la main, même si tu es en direct, et dis, le Seigneur me localisera, moi et ma famille, dans ce programme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, Daddy. Je suis venu pour toi. À partir de demain, je vais parler à ta famille. Amen. Et après toi, je vais parler aussi à une famille au nom de Ngala, Ngawa, Ngala. Quelque chose comme ça. Je vais parler à cette famille. Et je suis plus que convaincu que Dieu va visiter des familles. Dieu va faire des grandes choses. Donc ne soyez pas pressés pour le prophétique. Croyez que du moment où le prophète nous a déjà localisés,
quelque chose de grand va se faire. Amen, Daddy. Toi, quand je vais te parler d'un enfant. Hein? Un enfant. C'est l'une de tes inquiétudes. Elle, je veux la parler d'un homme. Un homme qui a brisé son cœur. Je vais aller dans les détails. Je vais te dire beaucoup de choses. Et si tu boudes même, on va faire revenir la personne en question. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Reprenez place, prenez place. Prenez place. Prophète, j'aimerais qu'on prêche un instant. Alléluia. Amen. J'aimerais donner rapidement un message. Oh my God. À Mwanda qui est ici. Jean chapitre 5 à partir du verset 7. Jean le chapitre 5 à partir du verset 7. Jean le chapitre 5 à partir du verset 7. Je viens avec un programme chargé. Je lis la parole de Dieu en Jean chapitre 5 au verset 7. Yes. La parole de Dieu déclare. Est-ce qu'on peut se lever afin d'honorer la parole, s'il vous plaît? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends Je suis en ton train lit. d'entendre Lubangoy. Hein? Lubangoy. Viens rapidement. Où est ta famille? Pardon? Ta maman est où? Vous êtes juste venus à deux? Avec ta fille. Je vais parler à une personne chez vous au nom de Brice. Hein? Marie Brice, c'est toi. Je vais te parler. Parce que je suis pas en train de te voir terminer l'année. Je vois que tu arrives au 15 décembre. Tu es en train de t'agoniser et t'arrêter. Je suis venu ici, on va arrêter ça. Merde. Hein? Tu crois ça? On va arrêter ça. Baradas. Logregedeho Fahash. I receive. On va annuler ça. Hein? Maman, c'est ta fille. Tu l'aimes beaucoup. Ça ne doit pas arriver. On va aussi prier pour ta maman. On va prier pour sa santé. Tu connais de quoi il s'agit. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des corps, qui peuvent être des habitations des sorciers? Ah ouais? J'en parlerai pour toi demain. Hein? Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous à côté. Attendez-moi un instant. Prophète, vas-y. Jean chapitre 5 au verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau... Raymond, viens ici. Qui est Raymond? Qui est Raymond? Hein? Venez. Waouh. Mon fils, le réseau est bon. Amen, papa. Amen, daddy. Raymond, parmi vous deux là, je dois prendre qui et je laisse qui? Non, une personne, choisissez. Qui a un nom qui commence par N? Parmi vous deux, qui a un nom qui commence par N? Vous. Nzenge. Hein? Nzenge. Bon, maintenant, est-ce que tu sais que le père du père de ton père s'appelait Jean? Ouais. Jean Nzenge. Il n'était pas ici. Il était au niveau de Koulamoutou. Ah oui, c'est dans tes origines là-bas. Tu entends? Et cet homme-là est un grand chef traditionnel. Donc ton arrière-grand-père, Nzenge Jean. Je vais retourner aussi à Koulamouto pour toi. Ne t'en fais pas. Je suis ici. C'est votre programme. On a dit qu'on commence quand? Aujourd'hui? Hein, papa? Nous avons demain, nous avons après-demain. 3 jours de préparation dans le prophétique. Après la semaine prochaine, on va exploser totalement. Manuela. Qui est Emmanuela. Manuela?
Elle est ici, Daddy. Hein? Elle est là, Daddy. Elle est là. Il y a combien d'Emmanuel là? Il y a une Emmanuel qui a même des origines, mon fils, jusqu'au Congo. Elle est là, Daddy. Ouais, des origines jusqu'au Congo. Où est-elle? Elle est là, Daddy. C'est elle. Daddy, c'est elle. Elle a des origines jusqu'au Congo. Amen. C'est aussi toi. C'est aussi celle qui est là-bas. Hein? Boussamba. Elle est là. Hein? C'est toi. Boussamba. La Radavache. Les autres là, venez aussi là-bas. Mettez-vous là-bas. Tu peux parler à Boussamba. Tu peux parler aussi à Massamba. Tu peux parler à tout le monde. Alléluia. Oh, parlez. Dieu veut vous visiter. C'est ce que j'entends. Dieu veut visiter des familles. Hein? Voilà. Prophète, touche-les. Attrapez le bébé, attrapez le bébé. Touche-les. Regarde comment l'onction travaille en toi. Touche encore celle-là, touche-la. Regarde. Waouh. Touche les deux. Il y a des onctions qui sont sur elle. Il y a des onctions. Des fortes onctions sont sur elle. My God. Si avec moi, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Assieds-toi 1 minute. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ici pour décliner ce programme. Mais venant, trouvant cette grande foule, je suis très surpris. Et de là, l'Esprit de Dieu me donne un message dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 7. C'est l'histoire du paralytique qui souffrait depuis plus de 38 ans, qui était à la piscine et qui n'avait personne pour se jeter à l'eau. Vous savez qu'il y avait une piscine au nom de Bethesda où on pouvait jeter des personnes à l'eau et le premier qui tombait dans l'eau recevait immédiatement la guérison, recevait immédiatement la solution. Bien-aimé dans la vie, c'est pas ceux qui sont venus les premiers au monde qui saisissent les opportunités. La vie n'est pas conditionnée par la position que tu occupes dans le ventre de ta mère. Tu peux être le premier et finir le dernier, comme tu peux être le dernier et finir le premier. Alléluia. La vie aussi n'est pas conditionnée en fonction des diplômes que tu peux aller recevoir à l'école. Je connais des personnes à Mwanda ici qui ont des doctorats. J'en connais un monsieur qui m'avait rencontré à Libreville. Il est actuellement à Mwanda, il sera même dans le programme. Il est au niveau de l'Oasis, c'est un coupéman, un Camerounais, au niveau de l'Oasis, à la gare routière. Le monsieur est venu me rencontrer, il me dit ceci, prophète, je quitte du Cameroun. Et au Cameroun, j'ai eu un doctorat en mine. Mais je n'ai rien compris. Lorsque je suis revenu dans mon pays, j'ai postulé de partout, mais je n'ai pas reçu d'emploi. Et la crise au niveau de mon pays m'a amené à changer de pays. Je suis arrivé au Gabon et lorsque j'arrive au Gabon, je me suis lancé dans cette activité de couper-couper. Donc je fais des couper-couper, j'essaie de gagner le peu que je peux avoir. Et le monsieur m'a posé la question de savoir, prophète, à quoi m'a servi tous ces diplômes? À quoi m'a servi tout ce nombre d'années? Le monsieur a fait plus de 11 ans, il était sur le banc de l'école universitaire. Alléluia. Il a appris, il a eu tous les diplômes qu'il fallait avoir, mais il n'a pas travaillé. Alléluia. Il n'a pas recueilli à la fin ce pourquoi il était allé souffrir durant ces 11 années. Alléluia. Il y a des personnes, à l'instar de cet homme, qui travaillent et qui, en retour, ne bénéficient pas ce pourquoi ils se sont investis dans le travail. La Bible nous parle dans le livre de Genèse chapitre 37 d'un homme qui s'appelait Jacob. La Bible déclare que Jacob va aller dans la maison de son beau-père. Alléluia. Son futur beau-père, mais son oncle qui s'appelait Laban. Il va travailler durant 7 années pour avoir Rachel. Et à la 7e année, il va auprès de son oncle pour dire, nous avons établi un contrat et tu as dit qu'après 7 ans, tu me redonneras ma femme. Où est maintenant ma femme? Alléluia. Laban va lui dire, laisse-moi cette nuit organiser un festin. Je te donnerai et tu récupéreras ta femme. Ce que Jacob ne savait pas, c'est que pour 7 années de sacrifice, pour
pour 7 années de dur label, pour 7 années durant lesquelles il s'est sacrifié, il a pleuré, pour 7 années durant lesquelles il n'a cessé d'abreuver le troupeau de son beau-père qui s'appelait Laban. Pour 7 années durant lesquelles il a traversé des épreuves, il a fallu une simple soirée à son ennemi pour le déstabiliser et le vaincre. Alléluia. La bénédiction n'est pas conditionnée par le nombre d'années que nous avons en Jésus. C'est une grave erreur. Tu peux naître de nouveau ce soir et le miracle commence avec toi. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? L'onction n'est pas aussi conditionnée par le nombre d'années que nous avons dans le ministère. Jamais. Il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction standard. Il y a l'onction qu'on appelle l'onction constante. C'est l'onction qui dépend du nombre d'années que tu as dans le ministère. À chaque fois que tu grandis dans le ministère, cette onction est avec toi. Mais l'onction qui vient comme un don de Dieu, cette onction n'est pas conditionnée par le nombre d'années que tu as dans le ministère. Il suffit que tu disposes ton cœur, à l'instar de David. Même dans la forêt, Dieu peut te revêtir d'une puissance pour pouvoir renverser un guerrier qui s'est entraîné toute sa vie appelé Goliath. Et j'aimerais annoncer à Mwanda ici que dans ce programme de séminaire qui s'annonce, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose qui ne sera pas conditionné par le nombre d'années dont tu souffres, qui ne sera pas conditionné par ton niveau scolaire, qui ne sera pas conditionné par tes opportunités, mais qui sera conditionné par le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a dit amen? Le Seigneur me dit de te dire par ton amen. Cela va commencer ce soir. Cela va commencer dans les heures qui arrivent. Cela commence dans cette rangée ici. Cela fait de ce côté au nom de Jésus. Lève la main et dis amen. Dans le domaine professionnel, la vie ne dépend pas seulement de nos diplômes qu'on part chercher à l'école. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, comment est chômé. Je connais des personnes qui ont tout, mais ils chôment. Et lorsque ce coupéman est venu me rencontrer, il m'a dit ceci, prophète, ces diplômes m'ont servi à quoi? Ces années passées dans l'eau m'ont servi à quoi? Et je vais lui dire ceci, messieurs, vous ne travaillez pas parce que vous n'avez pas de diplôme, pas parce que vous n'êtes pas intelligent, vous avez la maîtrise, vous êtes intelligent, mais vous ne travaillez pas jusqu'à là. Vous n'arrivez pas à jouir de tous vos sacrifices jusqu'à là à cause du simple fait que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui doit vous jeter à l'eau. La Bible déclare que lorsque cet homme qui souffrait pendant 38 ans de misère, ici à Mwanda, il y a des personnes qui souffrent toute leur vie. Elles ont 40 ans, elles ont 50 ans, elles ont 60 ans. Elles n'ont jamais connu la paix, elles n'ont jamais connu l'amour. Toi, aujourd'hui, tu as fait des études. Lorsque tu as atteint l'âge de 30 ans, tes problèmes ont commencé à partir de 30 ans. Te voilà aujourd'hui, tu as plusieurs enfants et les papas t'ont abandonné. Tu es là, tu es assis à la maison. Et il y a des personnes comme ça qui sont assises au bord de la piscine, qui sont assises dans la désolation, qui sont assises dans la déception. Il y a des personnes qui vous ont déçus. Votre vie vous a déçus. Votre relation vous a déçus. L'homme avec qui vous étiez vous a déçus. J'aimerais vous annoncer quelque chose ce soir. Le Seigneur a décidé d'envoyer quelqu'un qui doit vous jeter, quelqu'un qui doit vous propulser, quelqu'un qui doit vous amener de l'avant. Est-ce que je parle à l'âme d'une personne ici? Yes, Daddy. L'homme va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Alléluia. La vie dépend de celui qui est capable de te jeter à l'eau. La vie dans ton ministère dépend de celui qui est capable de te jeter à l'eau. Vous savez, aujourd'hui, l'idolâtrie est mal interprétée dans le milieu ecclésiastique. Lorsqu'on voit quelqu'un honorer un homme de Dieu, c'est l'idolâtrie. Lorsqu'on voit quelqu'un élever un homme de Dieu, c'est l'idolâtrie. Il veut prendre la place de Jésus. Notre Jésus est tellement grand pour venir disputer une petite place en bois avec les petits serviteurs de Dieu que nous sommes. Ne confondez pas l'honneur à l'idolâtrie. Alléluia.
Et je vous conseille d'honorer vos pères, d'honorer vos mentors dans la foi, d'honorer les pères spirituels de cette ville et vous serez bénis. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Hein? Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est ça l'honneur de l'onction. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Ce que tu es est le résultat de l'investissement d'une autre personne. Oui, oui, oui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de l'investissement en temps, alléluia, en pensée, de manière, en tout, d'une personne qui s'est dit, je vais me sacrifier pour pouvoir amener mon fils à aller à un autre niveau. Oui, il y a des parents aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'acheter des habits, qui n'arrivent même pas à avoir une maison comme les autres, qui n'arrivent pas à voyager comme les autres, pas parce qu'elle ne veut pas voyager, mais du simple fait qu'elle vit par les moyens des bords. Et elle se dit aujourd'hui, si j'enlève 100 000 pour aller m'acheter une tenue, avec quoi paierai-je la scolarité de mon enfant? Si je dépense 1 million pour un voyage, avec quoi je vais commencer à construire une maison qui va abriter mon enfant, qui va abriter ma famille? Il y a des personnes ici qui vivent pour les autres, qui se sacrifient pour leurs enfants, qui se sacrifient pour leur maison. Alléluia. Et ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu va accomplir avec toi, cela passera toujours obligatoirement par le canal d'une autre personne. Oui, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux tout seul. Même l'onction que tu veux avoir, tu ne pourras jamais devenir ça tout seul. Alléluia. Le jour où mon père a posé la main sur moi, alléluia, j'ai commencé à impacter. Je ne me suis pas levé du coup comme ça. Il y a des personnes qui pensent que je n'ai pas une hiérarchie spirituelle. J'ai une hiérarchie spirituelle. Alléluia. Ce que tu veux être, tu as besoin de passer par quelqu'un. Et c'est cette personne-là, lorsqu'elle priera pour toi, quelque chose de grand se passera dans ta vie. Jésus rencontre cet homme depuis 38 ans, il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Ah. Jésus regarde l'homme, il dit, tu n'as personne pour te jeter à l'eau? Oui, le monsieur dit, je n'ai personne. Je suis là, je suis au bord des opportunités. Je suis à côté du miracle. Mais il n'y a même pas une personne capable de pouvoir me jeter à l'eau. Il y a des personnes comme ça. Vous avez dans vos familles des personnes qui sont haut placées, qui ont des grands postes, qui sont loin, qui peuvent appuyer un bouton vert afin de vous amener à un autre endroit. Mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez personne pour vous jeter à l'eau. Tu fais des rêves, tu te vois en train de rassembler des personnes, prier pour des personnes. Depuis 5 ans, 20 ans, 15 ans, ton ministère est en train de stagner sur place. À cause de quoi? Parce que tu n'as personne pour te jeter à l'eau. Tu es là, tu as la connaissance, tu es très intelligent dans le domaine entrepreneurial. Si on prend ta vision des choses au niveau de Mwanda, Mwanda va se développer sur plusieurs secteurs ici. Mais pourquoi c'est stagné et bloqué? Parce que tu n'as personne pour te jeter à l'eau. Alléluia. Et dans ce programme de séminaire, je viens avec une personne spéciale capable de pouvoir vous ramasser de là où vous êtes afin de vous jeter à l'eau. Alléluia. Est-ce que tu peux monter? Je vois une personne capable de vous jeter à l'eau. Alléluia. Et lorsque je venais ici, l'Esprit de Dieu me montrait des anges qui devaient visiter cette ville. Les anges devaient aller de partout. Les anges devaient amener des personnes qui devaient quitter d'un niveau et se retrouver dans un autre niveau. J'aimerais décréter et annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras jeté à l'eau dans ce programme. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut maintenant monter? Mwanda sera jeté à l'eau dans ce programme. Je ne sais pas qui t'a vu souffrir depuis 38 ans. Je ne sais pas qui t'a vu habiter dans cette maison Tolomba. Je ne sais pas qui t'a vu aller à l'église à pied, ici à Mwanda. Je ne sais pas qui a connu ta souffrance. Mais ce que je sais, c'est qu'un homme vient de rentrer dans la ville. Est-ce que je parle à Mwanda ce soir? Est-ce que je parle aux personnes qui sont dehors? Ce que je sais, c'est qu'il y a un homme qui vient de rentrer dans la ville. Cet homme s'appelle Jésus. Celui qui a la capacité de s'arrêter là où tu es arrêté. Pendant que tu as levé la main, tu dis Amen. Je vois des personnes arrêtées dans des foyers ici. Je vois des personnes arrêtées dans le travail ici. Je vois des personnes même arrêtées dans des églises ici.
Attendez-vous à ce que le Seigneur est capable de faire. Après le passage de cet homme dont tu dis Amen, après le passage de Jésus, si ta vie ne sera plus la même. Comment reconnaître que Jésus est en train de passer quelque part? Alléluia! Le passage de Jésus est caractérisé par une chose. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Avance Daddy. Avance prophète. Avance Daddy. Dieu est présent, il est omnipotent, il est omniscient. Mais sa présence n'est pas manifestée par tous. Lorsque sa présence est manifestée, de sorte qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges, c'est un signe qui montre que le Seigneur est en train de passer dans votre ville pour vous visiter. Et s'il y a une personne dans cette saison que Dieu doit élever, à Mwanda, c'est toi qui es ici. Ton amen me dérange. 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 Qui a dit qu'à Mwanda, les gens ne peuvent pas réussir? Qui a dit qu'à Mwanda, il ne peut pas avoir des milliardaires et des millionnaires? Vous êtes sur une terre qui abrite des richesses. Alléluia. Vous êtes ici sur le manganèse. Vous êtes sur l'or. Et même à Bakumba, à Bakoudou, on exploite l'or. Alléluia. Et même, je vous dis, dans certains secteurs ici, il y a du diamant. Vous ne savez pas, il y a du diamant ici. Il y a beaucoup de richesses ici. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à les posséder? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous jeter à l'eau. Pendant que je transpose à partir de ce soir, les ministères seront jetés à l'eau. Le don prophétique que tu as sera jeté à l'eau. Écoute-moi bien. Tu n'es pas appelé à vivre avec eux. Tu n'es pas appelé à t'arrêter avec eux. Tu n'es pas appelé à t'être versé avec eux. Ils sauront que Dieu t'avait distingué depuis le ventre de ta mère. J'aimerais te dire là où tu es. Ils sauront que Dieu n'a pas commencé là avec toi. Dis avec moi, Dieu n'a pas commencé là avec moi. Dieu n'a pas commencé là avec moi. Dis le plus fort, Dieu n'a pas commencé là avec moi. Dieu n'a pas commencé là avec moi. Dieu n'a pas commencé ici avec moi. Dieu n'a pas commencé ici avec moi. Dieu n'a pas commencé à Mwanda avec moi. Dieu n'a pas commencé à Mwanda avec moi. Il y a des personnes, lorsqu'elles vous ont rencontré, se disent que Dieu a commencé votre histoire avec... Dieu a commencé une histoire avec vous lorsqu'elle vous a rencontré. Hein? Il y a des personnes qui disent que sans elles, vous n'êtes rien. Hey. Vous ne pourriez rien faire. Hey. Même si vous imposez les mains aux malades, il n'y aura rien. Hey. Écoutez-moi. Dieu n'a pas commencé avec toi par lui. Amen, Dieu a Daddy. commencé avec toi par lui-même. Amen, Daddy. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, il y a quelque chose qu'il avait déjà fait avec toi. Et ce programme est un programme spécial qui va jeter des personnes à l'eau. Et lorsque je parle de l'eau, l'eau ce sont les opportunités. L'eau c'est la faveur. L'eau c'est le ministère que tu as rêvé. L'eau c'est la maison que tu dois construire. Je vais travailler avec le pianiste. L'eau c'est l'église que tu as vue en rêve. L'église que tu as vue en vision. L'eau c'est le mariage qui doit être fait à Mwanda où on t'a bloqué. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien fort? Amen, Daddy. L'une des sanctions qui marche avec moi, c'est l'argent. Ah oui. Je prie que Dieu te rende riche au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien fort? Je prie que Dieu te rende riche. La meilleure manière de tuer les sorciers ici, ce n'est pas le feu. Ce n'est pas Satan libère. Depuis que vous avez crié feu, libère, les sorciers sont là et vous êtes en train de mourir.
La meilleure manière de les chasser ici, c'est qu'il faut qu'au niveau de la gare de Mwanda des trains, hein, le train qui apporte les marchandises là, descende un jour avec le dernier Range Rover. Lorsque tu vas rouler avec ça ici, la meilleure manière de les tuer, alléluia, c'est d'avoir le contraire de ce qu'ils ont envoyé contre vous. Et j'annonce au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, ils ne te verront plus là où ils t'avaient laissé. Dis avec moi, ils ne me verront plus jamais. 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 Ah oui, plus jamais. Il y a un changement de position, changement de statut, changement de niveau. Dieu vient de t'enlever de cet endroit pour t'amener à un autre endroit. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes réunies ici. Pour les plus de 1000 personnes ici au nom de Jésus. Je déclare sur vous que Dieu vous introduit dans de nouvelles eaux au nom de Jésus. De nouveaux témoignages commencent avec vous. De nouvelles choses commencent avec vous. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Amen. Assieds-toi là où tu es. C'est pourquoi, écoute-moi. À partir de demain, il faut que tu sois là. Demain, il faut que ta famille soit là. Demain, il faut que tes amis soient là. Demain, ne viens pas seul. Avant que nous ne commencions ce programme au niveau de la salle polyvalente de Mwanda, il faut que nous commencions ça maintenant ici. Et je crois qu'au nom de Jésus, lorsque nous ferons ce programme, des personnes seront touchées, des familles seront touchées. Alléluia. Je vois des personnes ici, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Lève juste ta main au ciel et dis Seigneur, c'est mon temps et c'est ma saison. Est-ce que vous êtes prêts à tomber dans des eaux? Vous êtes ici. Alléluia. Je suis plus que convaincu que ça va être fort. Alléluia. Juste une réunion, les gens viennent nombreux comme ça. Ça va être fort. Et les sorciers de Mwanda sauront qu'une personne peut quitter une personne qui n'a jamais appris pour posséder des entreprises et posséder des richesses. Qui a dit Amen? Je déclare sur vous en tant que la voix de Dieu ici. C'est le temps où Dieu doit vous jeter à un autre niveau. Un nouveau passage. Vous allez rentrer dans de nouvelles opportunités. Dans de nouvelles faveurs au nom de Jésus. Voilà. 2022 qui arrive là. Avant que ça ne commence là. Le mois de décembre qui arrive. Ça doit commencer par toi. Donne-moi un amen là où tu es. Ça doit commencer par toi. Alléluia. Dis avec moi, oh Dieu, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Oh Dieu, les autres comptent sur leurs parents pour pouvoir travailler. Les autres comptent sur leurs parents pour être riches. Mais moi, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Souviens-toi de moi. Change ma vie et mon histoire. Amen. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main et dire merci Seigneur? Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Et pour la fidélité. Et pour la fidélité. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. Il est quelle heure à ma montre? Il est 20h moins. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur de ce que vous êtes venus très nombreux. Je suis arrivé dans la ville. Allez faire large diffusion.
Alléluia. Dites-leur que bel et bien le prophète est là et il y a de grandes choses qu'il est sur le point de relâcher, de vomir dans cette ville. Nous allons toucher durant ce programme de séminaire tous les domaines. Nous allons toucher tous les aspects. Alléluia. L'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect familial, l'aspect social. Nous allons toucher tous les milieux qui sont attaqués ici au niveau des Mwanda. Même pour des personnes qui me suivent en direct, vous avez des parents. Partout là où vos parents sont ici à Mwanda, vous me suivez depuis la France, vous êtes des milliers de personnes à nous suivre. Vous êtes connectés sur des médias. Partout où vous êtes, n'oubliez pas d'inviter vos parents à ce programme. Déjà, Mwanda veut que le séminaire commence dès demain. Demain, nous serons là à partir de 15h pile. 15h pile, nous serons là avec des familles. Et pour toutes les personnes qui viendront, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'être munis de votre bouteille d'eau. Alléluia. Venez avec une bouteille d'eau. Pour des personnes qui sont à Libreville, des personnes qui me connaissent, vous savez que je travaille beaucoup avec de l'eau. Alléluia. Donc là où vous êtes, j'aimerais que vous soyez là avec une bouteille d'eau. Nous allons prier pour des familles et Dieu va se manifester puissamment. Dieu va se manifester de manière authentique et il y aura de grandes choses. Parce que je suis en train de voir, Dieu va faire beaucoup de choses. Beaucoup. Dis avec moi beaucoup de choses. Hein? Njoka, c'est toi? Lève-toi, maman. Njoka Hortense. Dieu va faire beaucoup de choses. Il va toucher des personnes. Maman, attention avec le vin. Hein? Le vin, attention. Je suis en train de voir un empoisonnement qu'on est en train de te donner dans un verre. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Tu es béni. C'est le moment de l'évangéliste Wad, non? Alléluia. L'évangéliste Wad, c'est mon fils. C'est mon représentant quand je ne suis pas là. Lui qui représente le prophétique à Libreville. Amen. Maman, je suis venu pour toi. Dieu va te toucher. Donc, vous connaissez les malades. Vous connaissez les gens qui ne marchent plus. Les gens qui ne voient plus. Les gens qui font même tout sur place. Ne vous limitez pas. Invitez toutes ces personnes. Vous allez bien? On s'est vu à Fonceville. À Libreville. C'est ça. Noël, monsieur Noël. Alléluia. À l'inspection de... Voilà, je vois. Donc, là où vous êtes, faites large diffusion. Dites-leur que le prophète Emmanuel est là. Alléluia. Et il convoque tout le monde. Donc, demain, venez nombreux. Ne viens pas seul, viens au moins avec 10 personnes de ta famille. 10 personnes de ta famille. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont suivis en direct. Nous disons Amen, que Dieu vous bénisse. Je vais faire passer quelques informations rapidement. Amen. Alors, nous faisons...